Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre vidéo du jour. Il s'agit de la 17e vidéo et le motif que nous allons dessiner aujourd'hui, il s'agit de Lolly Wimple de Sandy Hunter, qui est une CZT américaine. Je vous invite donc à récupérer votre tuile ou votre carnet, un feutre, votre crayon graphite et une estompe. C'est un motif, somme toute, assez facile, pas trop compliqué. Alors, nous allons dessiner une vague. À cette vague, nous allons lui faire une aura, sans vraiment appuyer sur le crayon. Un doigt de largeur que j'ai laissé entre les deux, 1,5 doigt à peu près, la largeur d'un doigt, 1,5 doigt ou 2. Voilà, il n'y a pas d'importance. Sur la première ligne, nous allons dessiner un rond. Un deuxième. Un troisième. Vous voyez, mes ronds ne sont pas du tout de la même grandeur. C'est fait exprès. On se laisse porter par son stylo. Je pivote ma tuile et plus ou moins en quinconce, je refais la même chose ou pas pour le quinconce en face. Alors parfois quand j'ai des petites bêtises comme ça, je viens épaissir un côté de mes ronds, juste pour donner un petit peu de relief en fait. C'est une option, ce n'est pas une obligation. Je pivote ma tuile et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, ça c'est un petit agrément. Alors, pour ceux qui connaissent... alors, nous allons faire des lignes, des auras à ces cercles-là. Personnellement, c'est plus facile à moi de dessiner dans ce sens. Mais peut-être que vous, ça va être plus facile de faire dans ce sens. C'est comme vous voulez. Donc, pour le coup, je vais faire une première rangée et je m'arrête au trait. C'est pour ça que même si vos cercles dépassent un peu du trait, c'est pas grave, ça serait mieux. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai dessiné sur le trait au lieu de à cheval, mais bon, no mistake.
Donc moi, pour le coup, je pivote ma tuile pour refaire la même rangée d'aura en face. Et vous, si vous voulez, ça sera comme ça. Donc vous voyez, je suis venue faire une deuxième rangée à mes auras. Un peu comme Crescent Moon. Et bien là, c'est la même chose. Nous allons donc remplir cet espace au milieu de toutes ces lignes d'aura. Et en fait, j'en suis là à la troisième. Je fais ma troisième rangée partout. Comme ceci. On prend son temps. On respire. Et on arrive à mieux contrôler ses traits sur le papier. Alors là, vous voyez, j'ai presque plus d'espace entre mes auras, ce qui veut dire que quand je viens faire ma quatrième rangée, je vais les laisser se coller entre eux, enfin entre elles pour les lignes. Voilà. Et je repars en face. Je refais la même chose. Voilà. Ainsi de suite. Et là, pour le coup, comme il n'y a plus d'espace, je m'arrête, je repars. Je fais mes ponts. Ici, j'ai de l'espace, je viens jusqu'au bout. Ma voix, ça s'arrange pas. Hein. Je pivote ma tuile et je repars pour une nouvelle rangée en face. Voilà, on respire. Et là, hop, je rencontre les dessins d'en face. Je m'arrête, j'imagine que mon trait passe en dessous du paquet en face et je continue. Ainsi de suite jusqu'à remplir voilà, à chaque fois que je rencontre le dessin d'en face, je lève mon stylo et je repars plus loin. Je pivote ma tuile. Pour le coup, ici, je m'arrête, je reviens, je m'arrête, je reviens, hop, hop. Oui. Je repars. Hop là. Voilà. Voilà, ici je peux plus, ici un petit bout, peut-être ici un petit bout aussi, et j'atterris de ce côté. Je fais le cheminement, j'appuie, un petit bout, et j'atterris. Un petit bout, il n'y a plus, j'atterris, et voilà. Et voilà pour Loli Wimple. Alors là, normalement, on pourrait ombrer et on a fini Loli Wimple. Sauf que, quand j'ai fait mon test, j'ai eu envie de rajouter
des petites choses. Par exemple, pour prolonger les vagues, même que je les fais croiser, comme ça. C'est une option, ce n'est pas une obligation. C'est juste que sur le moment, j'ai trouvé ça marrant que de prolonger. Là, vous voyez, par exemple, là, c'est mieux de tourner sa tuile et de voir ce qu'on fait pour mieux faire la ligne d'aura. Voilà. Comme ça. Pardon. Et de l'autre côté, ben, on peut faire la même chose où j'ai fait des moukas. Vous voyez ? Des moukas qui se touchent ou pas. Lui qui peut partir carrément en travers. Et au final, cette ligne-là, elle va croiser le mouka. Donc, j'oublie toujours que c'est mieux de pivoter sa tuile pour voir ce qu'on fait comme dessin. Voilà. Et c'est mieux encore quand c'est mieux cadré. Voilà. Et par ici. Et voilà. Pour agrémenter notre tuile. On va passer à la pose des ombres. Alors, pour le coup, je vais juste prendre mon crayon marron ou le crayon graphite et venir accentuer l'ombre ici au niveau de là où on a noirci. Crayon graphite enfin moi en tout cas, que j'active un petit peu la couleur avec mon pinceau à réserve d'eau. Et vous, si c'est avec le graphite, on étire le gris avec son estompe. Voilà. Et du coup, cette fois-ci, avec mon crayon graphite, je viens accentuer la ligne du milieu avec mon crayon, mais également les pointes. Je ne sais pas si vous avez déjà dessiné Chrysanthemum ou pas, mais j'imagine que oui. Pour avoir cet effet de tube. Voilà. On va voir ça tout de suite. Donc, j'estompe avec ma ligne du milieu.
Voilà, et je viens juste étirer de part et d'autre de mes pointes le crayon graphite. Et même que, vous voyez cette ligne qu'on a dessinée au départ, juste estomper un petit peu pour accentuer entre les vagues qui vont se perdre vers l'extérieur. Voilà. Sans rajouter de graphite avec mon tortillon, je viens de part et d'autre des superpositions, rajouter un petit peu d'ombre. Est-ce que ce sera suffisant pour les mochas? Oui. Vous voyez, je viens remettre un petit peu de gris, mais sans pour autant le mettre avec le crayon graphite, juste avec le tortillon. Voilà, sans le crayon. Et voilà. Ça fait un peu extraterrestre. Je vous invite à signer votre tuile. Je ne sais pas si la vôtre vous plaît, mais la mienne me plaît beaucoup. Alors donc, il s'agit du 17e jour. Et le motif, c'est Lolly Wimple. L-O-L-L-Y-W-I-M-P-L-E de Sandy Hunter, qui est une cisetti américaine. Le hashtag Inktober Tangle 2022, accompagné du hashtag Tangle with Mina 974, pour que je puisse venir vous retrouver déjà. Parce que si vous ne m'identifiez pas grâce au hashtag, moi je peux vous retrouver sur les réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Et voilà pour notre tuile du jour, Lolly Wimple, 17e jour de notre mois d'octobre. À demain. Merci, bye.